Bonne journée à toutes. Cette nuit, vers 1h du matin, plusieurs tirs ont lieu sur la place Paoli à Lisola en Balagne. Un homme âgé de 35 ans a été tué, défavorablement connu de la justice selon le procureur de la République de Bastille. Il avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat. C'était en février 2020 aux abords d'une discothèque, toujours à Lisola. Un autre homme a été blessé, étant victime collatérale des tirs. Jean-Philippe Navarre, le procureur de la République de Bastille, confirme l'ouverture d'une enquête confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Haute-Corse et à la police judiciaire de Haute-Corse. En fin de journée, ce samedi, sur la RT10, un camping-car et une voiture sont entrés en collision à Leria, à hauteur de Casabianda. Côté camping-car, 4 blessés légers, un homme de 50 ans, une femme de 34 ans et leur enfant de 6 et 4 ans. Côté voiture, un passager de 34 ans a été retrouvé indemne, mais contrôlé positif aux stupéfiants. L'autre occupant de la voiture a quant à lui pris la fuite. Mardi dernier, la préfecture de Haute-Corse, entourée de tous les acteurs concernés, a tiré le bilan en termes de sécurité publique de la période estivale qui vient de se refermer. Globalement, celui-ci est positif. Paradoxalement, l'interdiction formelle de congés dans les forces de l'ordre pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques a permis de renforcer la présence sur le terrain, malgré le départ à divers moments de 90 policiers de Haute-Corse sur les sites olympiques. La délinquance générale est ainsi en baisse d'un été à l'autre, avec notamment une baisse de 13% des violences aux personnes et de 18,6% des atteintes aux biens en zone gendarmerie. Sur les routes, le bilan positif a été gâché par un mois de septembre particulièrement difficile. On écoute à ce sujet Michel Prozic, le préfet de Haute-Corse. Nous avions souhaité faire en sorte que tous les événements estivaux puissent se dérouler de manière normale. On a un certain nombre de policiers qui sont montés sur les plaques parisiennes, notamment lilloises et marseillaises, pour donner un coup de main pour l'organisation des JO et des Jeux paralympiques. Pour autant, nous avons été au rendez-vous. Nous avons notamment été au rendez-vous, c'est important que nos concitoyens le sachent, parce que tous nos policiers, tous nos gendarmes ont été privés de congés. Et donc toutes les heures que nos forces de sécurité intérieure ont consacrées durant l'été, elles ont été consacrées à la protection de nos concitoyens et des biens. C'est la raison pour laquelle on a passé un été globalement positif en termes d'indicateurs, puisque nous avons vu une baisse de la délinquance générale globalement dans le département, une baisse également de l'accidentologie routière avec une augmentation notoire, presque 25% du nombre de saisies de permis de conduire, une augmentation également de toute la saisie des stupéfiants et également de la saisie de numéraires liés à ces stupéfiants, et une augmentation surtout de la présence des forces de police, de gendarmerie et des douanes dans les rues. C'était important pour nous de sécuriser l'espace public à un moment donné où l'île est beaucoup plus fréquentée et à un moment donné où les risques potentiellement sont plus élevés. On a été au rendez-vous de l'été. Je crois qu'on doit se féliciter de ces résultats positifs et pour autant, on sait qu'il ne faut pas relâcher la pression et on sait que les mois qui viennent sont encore importants. Alors, sur l'accidentologie, il y a eu un bon bilan sur la saison estivale, mais c'est un bilan trompe-l'œil parce que malheureusement, quelques jours après la fin de la saison estivale, il y a eu un grave accident du côté derrière et ça veut dire que quelque part, malheureusement, quand il y a des bons chiffres à un mois ou deux, ça peut se rééquilibrer dans le mauvais sens, c'est ça? On sait traditionnellement que nos routes sont fortement fréquentées en été. Les résultats de l'accidentologie routière ont été bons durant les 2 mois d'été, avec une baisse de 30% des accidents et de 50% des personnes, hélas, décédées sur nos routes. On a été plus présents et pour autant, on le sait, la question de la sécurité routière, c'est toujours un sujet fragile et nous avons eu à déplorer un accident grave à Aller il y a quelques jours après la saison estivale, avec 4 personnes décédées dans une voiture. Il faut continuer à être présent. Nous avons depuis le début de l'année opéré plus de 500 retraits de permis, presque 200 durant l'été, plus 25% par rapport à l'année dernière. C'est aussi la présence au bord des routes qui fait qu'on arrivera à diminuer le nombre de personnes blessées ou décédées sur nos routes. Pour autant, évidemment, j'appelle toujours chacune et chacun à la vigilance sur nos routes. On a toujours les 3 mêmes facteurs dans nos accidents. Il y a la question de l'alcoolémie, toujours en tête. Le deuxième élément, c'est toujours la vitesse. Et le troisième élément, c'est la prise de stupéfiants au volant. Si on arrive à éradiquer ces 3 sujets, qui sont aussi une marque d'un comportement individuel, on arrivera certainement à mieux faire encore diminuer nos chiffres en matière d'insécurité routière.
Il s'agissait de Michel Prozic, le préfet de Haute-Corse. Sur le front des trafics de stupéfiants, les saisies ont de nouveau connu une hausse avec 62 kilos saisis. Le parquet de Bastille a organisé une réponse pénale rapide avec 37 comparutions immédiates et l'ouverture de 12 informations judiciaires. Une hausse attribuable à la fois au succès accru des enquêtes menées, mais également à l'augmentation de la masse de ces trafics. On écoute le procureur de la République de Bastille, Jean-Philippe Navarre. Alors je ne sais pas si on peut parler, c'est extrêmement bien déroulé en tout état de cause grâce à l'investissement effectivement des services de police, des services de gendarmerie et puis des services aussi de la juridiction et en particulier du parquet de Bastia. Ce qu'on peut apprécier, c'est globalement une baisse de la délinquance du point de vue général et puis surtout une réponse pénale ferme, rapide, avec un nombre de personnes présentées devant la justice pour répondre à des faits parfois graves, mais qui ont permis effectivement d'assurer la sécurité dans notre département. Alors il y a la question du trafic de stupéfiants, 62 kilos, c'est un chiffre important en termes de saisie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de drogue qui se trafique en Corse ou est-ce que ça veut dire que l'action de la police est plus efficace pour trouver ces trafics ? Ça signifie qu'effectivement l'action des services de police et de gendarmerie a permis de démanteler de manière efficace et régulière un certain nombre de trafics de plus ou moins grande importance, mais dont l'importance des saisies vient montrer qu'ils étaient particulièrement actifs. Quel est le lien de ces saisies avec le crime organisé ? On sait qu'avec le procureur d'Ajaccio et le procureur de la République de Marseille, vous êtes dans une action commune contre le crime organisé. Qu'est-ce que ça traduit selon vous, ces saisies de drogue ? Les saisies de drogue et le trafic de produits stupéfiants d'une manière générale traduit à l'évidence l'existence d'une forme de criminalité organisée. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir effectivement comment on établit les relations entre ces trafics, qui sont parfois des trafics de premier échelon, des trafics de quartier, qui nuisent à la vie quotidienne de nos concitoyens, et puis le haut du spectre, c'est-à-dire les personnes qui les fournissent, qui les approvisionnent et qui dirigent effectivement et qui sont les responsables in fine de ces trafics. Au-delà de ça, sur les fraudes aussi, est-ce qu'il y a eu une augmentation du nombre de fraudes ? On peut passer peut-être au travail dissimulé, à des fraudes qui sont relatives à la saisonnalité, notamment dans la restauration. Est-ce qu'on a constaté une augmentation du phénomène ? Pas spécialement d'augmentation du phénomène, sauf à observer qu'effectivement en période estivale, il y a un recours parfois peut-être plus facile dans certains secteurs à une main-d'œuvre non déclarée. En tout état de cause et dans le cadre de l'action conduite notamment par le CODAF, des opérations régulières ont été conduites auprès des opérateurs de restauration, hôteliers ou des différents personnels saisonniers pour pouvoir s'assurer qu'effectivement le droit du travail en particulier et la protection des personnes étaient respectés. Dans le cadre des 4e rencontres des conservatoires botaniques nationaux qui se tenaient la semaine dernière à Ayache, où une déclaration solennelle a été prononcée par les différents élus, elle porte sur différentes revendications dont la reconnaissance de spécificité des CBN, une stabilité des financements, le renforcement de la gouvernance des CBN, le renouvellement des compétences et soutien à la formation ou le soutien aux grands programmes nationaux. Les acteurs présents demandent aussi un renforcement du dialogue avec l'État. Dans ce contexte, la Fédération se dit prête à engager ce dialogue stratégique avec l'État afin de bâtir une politique publique de la biodiversité digne des enjeux auxquels nous faisons face, tant à l'échelle régionale, nationale qu'internationale. On écoute à ce sujet Guy Armanet, vice-président de la Fédération des CBN. La Fédération des conservatoires botaniques nationaux demande et s'interroge effectivement, puisque les contacts qui avaient été préalablement pris pour son avenir émanaient d'un secrétariat d'État de la biodiversité. On se rend compte dans le nouveau gouvernement, il n'y a plus de secrétaire d'État dédié à la biodiversité. Et on s'interroge à savoir sur quel ministère, est-ce que c'est la transition écologique ou est-ce que c'est un autre ministère qui doit gérer les conservatoires botaniques nationaux. Donc on pose cette question-là au gouvernement et on demande à être reçu rapidement par le ministre de l'écologie pour qu'il nous aiguille ou qu'il nous dise comment est-ce que les choses peuvent s'articuler demain. Quelles conséquences justement ce flou aujourd'hui ? Écoutez, c'est un peu la difficulté de porter des projets et de vivre des chamboulements politiques sans continuité d'État, quoi. Et aujourd'hui, on était en passe, on avait fait toutes les démarches nécessaires pour que l'on puisse avoir des réponses concrètes et il faut tout recommencer puisque les choses ont changé et puis là, pour le coup, le ministère, le secrétaire d'État qui était dédié a carrément disparu. Donc, on a vraiment besoin
On a vraiment besoin d'essayer de reconstruire les choses rapidement parce que les CBN ont besoin d'être reconnus en tant que tels par rapport à leurs spécificités. On a besoin de savoir comment, en termes de financement, ils peuvent apporter une stabilité aux CBN. Et il faut renforcer bien évidemment la gouvernance et que l'on sache comment on peut essayer de s'appuyer sur le ministère ou sur les autres acteurs qui pourraient nous aider à construire bien évidemment une politique durable de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux. Un CBN, c'est quoi et quelles sont ses missions? À quoi ça sert? Le CBN, si vous voulez, ce sont des établissements qui sont experts de la flore, de la faune et de leurs habitats naturels. Donc il y en a une multitude, il y en a 12 d'ailleurs établissements au niveau national, en métropole et outre-mer. Ce sont des organismes qui travaillent à côté de l'État puisque souvent l'État demande à ce que l'on étudie les choses pour eux et notamment en termes de biodiversité. Et il arrive un moment donné où on a besoin d'essayer de construire un peu mieux les choses parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est un peu défaillant au niveau humain surtout puisque c'est vrai que ce sont souvent des appels à projets qui nous font interagir mais des appels à projets qui couvrent financièrement d'autres appels à projets. On est dans une espèce de cavalerie qui nous empêche et de pérenniser les emplois et d'avoir une visibilité sur ce que pourraient être les CBN demain. En Corse, par exemple, on fait des expertises de manière assez régulière et surtout des études scientifiques qui nous permettent de mieux connaître la faune, la flore, la fonge, les champignons, par exemple. Ça fait partie. Marcel Conrad, par exemple, qui est quelqu'un qui était très connu en Corse et qui a laissé un herbier extraordinaire. D'ailleurs, j'en profite pour saluer sa mémoire à l'Office de l'environnement de la Corse. Ça permet effectivement d'avoir une connaissance très précise sur les habitats et sur la préservation des habitats. Lorsqu'on a affaire à la pression foncière, il faut être attentif à ne pas détruire certains habitats qui peuvent être occupés par des espèces endémiques que l'on a chez nous et qui sont à protéger. Et ce sont ces missions-là qui sont des missions d'intérêt général et qui sont au service, bien évidemment, de la population et des territoires. À Città di Portivetto nous fait savoir que le responsable d'un dépôt d'ordures sauvages sur le site de Palavesa a été identifié. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent notamment qu'un amas de déchets, comme un matelas, une machine à laver, des pneus et autres tables, chaises et gravats divers, a été abandonné en pleine nature sur le bord de la route. La communauté de communes du Sud Corse ainsi que la police municipale et environnementale ont mené et ont retrouvé la personne responsable de cette pollution. Cette dernière a été sanctionnée d'une amende de 1 500 €. Prévision météo pour ce lundi 7 octobre 2024, jour de la Saint-Serge. Le ciel est variable à très nuageux, mais les pluies resteront rares aujourd'hui sur la Corse. Dans l'après-midi, les éclaircies seront de plus en plus généreuses. Le ciel sera simplement voilé en fin de journée sur la façade occidentale de la Corse, tandis que sur la façade orientale, les nuages et les éclaircies alterneront. Le vent est faible et les températures sont douces. 25 degrés, ce sera le maximum pour Ajaccio, Portivetto, Bonivaggio, Propia. 24 à Bastia, Corti, 22 à Calvi, Vilise ou la Pietralba. 21 à Vic ou 20 à Cervioni, Prunello di Fiumorbo, Bozzica et 19 à Rugliano. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le flash. Bonne matinata. A dopo.